Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde avec notre invité. Il est 8h19 sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir, Kamel Benchak. Bonjour. Bonjour monsieur Bordry. Ouais, bonjour à vous. Vous êtes écrivain franco-algérien, vous aussi, si j'ose dire. Vous êtes membre fondateur du comité de soutien international à votre ami et notre compatriote Boualem Sansal. On a espéré pendant quelques jours qu'en ce jour de 5 juillet, fête de l'indépendance en Algérie, Boualem Sansal soit gracié. Eh bien, on a appris hier soir qu'il n'en serait rien. Non, le président Tebboune ne graciera pas aujourd'hui Boualem Sansal. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas la réponse, mais moi aussi j'ai espéré une grâce. Nous l'avons espéré au comité de soutien pendant quelques jours, et puis avant-hier, moi j'ai compris personnellement qu'il ne sera pas gracié parce que tous les journaux, toutes les unes des journaux algériens titraient de la même façon, tapant sur Boualem Sansal et sur la France. Et comme les journaux algériens ne sont pas libres, ils ont reçu certainement des indications. Alors qu'est-ce qu'ils disaient ces journaux ? Ils tapaient sur la France. La France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie, qui est un pays souverain, qu'elle a jugé un Algérien, alors qu'il n'est pas uniquement algérien. Il est surtout franco-algérien puisqu'il a choisi de venir s'installer en France. Alors il est les deux, effectivement, il est français et algérien. Il a été condamné pour atteinte à l'unité nationale à cause de propos qu'il a tenus sur un média français. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas uniquement que c'est pour ça. D'ailleurs, dans l'acte d'accusation, ça ne figure nulle part. Alors, c'est quoi ? C'est 25 ans de façon de se comporter face à la dictature algérienne, le fait qu'il n'accepte pas que son pays natal devienne cette sorte de propriété privée. Je crois qu'ils lui font payer parce qu'ils ont su qu'il allait définitivement s'installer en France, et ils lui font payer ce que la France et Macron ont fait vis-à-vis de la marocanité du Sahara. Alors, on va revenir un petit peu parce que c'est un vieux feuilleton. La France avait tenté de se rapprocher avec l'Algérie, sans succès manifestement. Elle s'est ensuite rapprochée du Maroc en reconnaissant pour la première fois officiellement que le Sahara occidental au sud du Maroc était bien marocain. Colère algérienne. Pourquoi ça a chopé sur ça en fait ? Écoutez, En quoi c'est un scandale en Algérie que la France décide de reconnaître la souveraineté du Maroc sur un territoire qu'elle ne revendique même pas pour elle ? Non seulement elle ne le revendique pas, mais pire encore, puisque les États-Unis, les Pays-Bas, l'Espagne ont reconnu la marocanité du Sahara, et là ça passe comme crème, mais que la France le reconnaissent, là c'est une ligne rouge à ne pas dépasser. Donc c'est quoi le problème ? C'est la rente mémorielle. La France est l'éternel ennemi, c'est l'éternel colonisateur, donc il faut lui faire payer cette façon de se comporter vis-à-vis de l'Algérie en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara. Et donc on fait payer le binational qui est Boualem Sansal, celui que vous êtes aussi, on aurait pu le faire payer si vous y étiez retourné. On leur fait payer en fait leur amour pour les deux pays, parce que non, on n'a pas le droit d'aimer les deux pays ? Oui, non seulement on aime les deux pays, mais en plus, nous sommes, que ce soit Boualem Sansal, Kamel Daoud ou moi ou d'autres, foncièrement francophones. Donc nous écrivons en français, c'est la langue française que nous diffusons, et ça, l'Algérie, qui refuse le français désormais, nous le fait payer. Alors vous n'êtes pas les premiers, hein. Il y avait même une académicienne il y a quelques années, Assia Djebar, qui était une grande poétesse aussi, franco-algérienne, en tout cas algérienne, pardon, et qui écrivait en français d'une manière absolument divine. Maintenant parlons quand même de votre ami Boualem Sansal. Comment il va ? Écoutez, on a su récemment, on a eu de ces nouvelles par l'intermédiaire de son nouvel avocat, puisque Maître Zimré a été mis de côté. Maintenant, nous avons un autre avocat qui l'a rencontré dans sa cellule, et nous savons qu'il est amaigri, mais qu'il est combatif et qu'il ne lâchera pas. Oui, il a un cancer. Oui, un cancer de la prostate. Ne serait-ce qu'à ce titre-là, il faudrait qu'il sorte pour nous rejoindre et pour qu'il soit soigné. Est-ce qu'il est soigné ou en tout cas pris en charge médicalement dans sa détention en Algérie ? Oui, c'est ce que dit le nouvel avocat. Oui, il est très très bien soigné, mais c'est pas ça qui nous soigné, mais prisonnier. Non, mais on est bien d'accord qu'il est prisonnier, mais c'est déjà ça. On va parler au plus urgent, et le plus urgent, c'est la santé de notre ami et compatriote. Donc pour l'instant, en tout cas, il est soigné et pris en charge sérieusement. Ça, c'est le premier point. Il est bien soigné d'après son avocat. Exactement. Deuxième point, on a appris il y a quelques jours, c'était un scandale, stupeur et émotion en France, qu'un journaliste français avait été arrêté, condamné lourdement à plusieurs années de prison pour avoir interviewé un dirigeant d'un club de football prestigieux, la JS Kabylie. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Là, on n'a pas de nouvelles du tout, et c'est ce qui nous fait dire que
Ces deux-là sont la monnaie d'échange avec la France. Il faut absolument faire payer à la France sa façon de se comporter. Donc, on a toujours dit que Boualem Sansal est un otage, pas un prisonnier politique uniquement. Et le fait qu'on ait arrêté ce journaliste sportif nous donne raison. Il vous donne raison en quoi? Que ce sont des otages. Des otages. On cherche. Vous avez parlé de monnaie d'échange. Qu'est-ce que l'Algérie veut échanger contre ces otages? Je ne peux pas vous dire, puisque je ne peux pas me substituer à la diplomatie française, mais en tout cas, ils veulent mettre la France à genoux. Oui. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que Boualem Sansal soit libéré? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Qu'est-ce que vous attendez du ministère des Affaires étrangères français? Il a été très critiqué, pour le coup, y compris par un certain nombre de membres haut placés de votre comité de soutien. Est-ce que la France en fait assez pour libérer Boualem Sansal? Vous me parlez de Jean-Noël Barrot. Je n'ai absolument aucun espoir de voir que Jean-Noël Barrot puisse s'investir dans cette recherche de Lorsqu'il est allé il y a quelques mois à Alger, il y restait 2 heures, il a rencontré le président Tebboune. Ouais. Nous, on espérait une seule chose, qui ramène Boualem Sansal dans son avion. Et ça n'a pas suffi. Non, non seulement ça n'a pas suffi, mais nous ne sommes même pas sûrs qu'il ait parlé de Boualem Sansal. Vous pensez qu'il n'a pas essayé? Non, la discrétion, ça suffit un peu. Donc vous ne faites pas confiance à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, pour ramener en toute liberté à la fois Boualem Sansal et à la fois Christophe Glaise, le journaliste qui a été condamné à plusieurs années de prison cette semaine? Non, nous le voyons, nous le constatons tous les jours. La France n'élève pas la voix vis-à-vis de l'Algérie, alors qu'elle le fait, par exemple, dans l'affaire iranienne. Et c'est tout ça, son honneur. Il faudrait que les otages français en Iran reviennent. De même que les otages français en Algérie. Élever la voix contre l'Algérie, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'elle devrait dire pour obtenir la libération de ses ressortissants? Je ne peux pas me substituer encore une fois à la diplomatie française, mais il faudrait élever la voix, dire que nous voulons absolument... On l'a dit. Oui, que les deux... Je ne suis pas sûr que ça aille jusque-là. On l'a dit. Sincèrement. Nous allons demander en tant que membre du comité de soutien un rendez-vous à l'Élysée et encore une fois au ministère des Affaires étrangères, puisque c'est lui qui s'occupe de ces relations-là avec l'étranger, mais qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Et en tout cas, ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, c'est qu'il prenne la parole publiquement et qu'il hausse le ton? Oui, exactement, qu'il hausse le ton, qu'il prenne la parole et qu'il dise que nous voulons absolument que Boualem Sansal et le journaliste sportif reviennent. Christophe Glaise, de son nom. Merci beaucoup, Kamel Benchek, d'être intervenu aujourd'hui sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes écrivain, franco-algérien vous aussi, et membre fondateur du comité de soutien international à Boualem Sansal. Merci. Il est 8h27 sur Sud Radio. On vous recevra avec plaisir. On a hâte surtout de vous recevoir pour le jour de la libération de Boualem Sansal. Il finira bien par arriver ce jour.